Bonjour, petite pousse. Aujourd'hui, je te raconte une nouvelle histoire de Petit Grain et de comment il arrive, un peu chaque jour, à cultiver en lui ses émotions pour apprendre à mieux vivre avec elles. Petit Grain, sans s'en rendre compte, avait depuis qu'il était venu au monde poursuivi une grande quête intérieure. Depuis ses premières années de vie, depuis qu'il avait fait face à son premier brin de souffrance, il avait cherché désespérément à trouver quelque chose en ce monde. Il s'était battu, débattu, et avait cherché contre vents et marées à trouver quelque chose qui lui était très précieux, très rassurant, et il le pensait totalement indispensable. Il cherchait désespérément la sécurité. Pourtant, à chaque fois qu'il l'a trouvée, à chaque fois que dans sa vie, il était enfin heureux, à chaque fois qu'il avait tout ce dont il avait besoin, à chaque fois qu'il avait tout ce dont il avait rêvé, à chaque fois qu'il pensait être à l'abri, quelque chose survenait dans son jardin du cœur, ou bien dans sa vie extérieure, et venait lui retirer son bien le plus précieux, le laissant désarmé sans sa précieuse sécurité. Alors il repartait immédiatement à sa recherche, pensant toujours pouvoir la trouver, et cette fois, il se jurait bien à lui-même qu'il ferait tout pour la garder. Les plantes du jardin du cœur, elles aussi voulaient trouver la sécurité. La peur surtout guidait les pas de Petit Grain pour lui dire où chercher cette sécurité, et surtout pour lui dire où ne pas aller. Car la peur croit savoir où il est sûr qu'on ne trouvera jamais la sécurité. Alors la peur, aidée aussi du doute, de l'incertitude, de la plante des regrets et celle des remords, guidait toutes en chœur Petit Grain à la recherche de son bien le plus précieux, la sécurité. Petit Grain aimait par-dessus tout la sécurité, ce sentiment où il avait l'impression que tout allait pour toujours se passer merveilleusement bien. Ce sentiment où il avait l'impression qu'il ne risquait aucun danger et que tout était parfait autour de lui. Ce sentiment qui n'arrive malheureusement pas très souvent quand on y réfléchit. Car dès que ce sentiment commence à exister, on est rapidement envahi par un autre sentiment très fort, d'une inquiétude, voire même d'une peur, qui nous dit qu'on va le perdre. Car oui, dès qu'on se sent en sécurité, on a très très peur de se mettre à la perdre. Quand Petit Grain trouvait enfin la sécurité, tout son jardin du cœur s'apaisait. Tout le jardin des émotions respirait avec soulagement. On est en sécurité. Mais cet instant de repos, après une longue quête, n'était que de très courte durée. Car c'est alors que se mettait en marche la peur. Elle encerclait la sécurité de ses lianes pour être sûre qu'elle ne parte pas cette fois encore. La peur, dans tous ses états, agitait aussi les autres plantes du jardin des émotions. Elle leur criait « Attention, on pourrait perdre la sécurité. On pourrait à nouveau la perdre et se retrouver sans elle. Vous devez vous liguer pour qu'elle ne parte pas. Vous devez m'aider à l'emprisonner. »
Alors les plantes du jardin suivaient les ordres de la peur et commençaient à former une sorte de cage autour de la sécurité. Tout en lui laissant de la place, en dessous bien sûr. Il ne voulait pas totalement l'emprisonner. Enfin, si, au fond, il ne voulait pas qu'elle s'en aille, mais il voulait qu'elle se sente bien dans sa jolie prison. Mais la sécurité ne voyait pas ça sous cet angle. Et chaque fois, elle regardait la peur et toutes les autres émotions s'affairer pour l'emprisonner en riant. Les plantes du jardin étaient un peu vexées de voir ça, mais en même temps, tellement concentrées et occupées à créer une cage parfaite pour enfermer la sécurité dedans et ainsi mettre Petit Grain à l'abri pour toujours, qu'elles ne faisaient pas trop attention à savoir pourquoi la sécurité riait aux éclats. Et toi, petite pousse, est-ce que tu sais pourquoi la sécurité rit autant quand on essaie de l'enfermer? Car cela a dû déjà t'arriver à toi aussi, d'essayer d'emprisonner ta sécurité. Peut-être même as-tu déjà essayé d'emprisonner ton bien-être, ta joie, dans une jolie cage dorée, en espérant que cette joie et que cette sécurité ne s'en aillent jamais, qu'elles restent à l'intérieur de toi pour toujours, que cet instant merveilleux ne s'en aille jamais. Et que s'est-il passé? L'instant est passé, la joie est partie. Et pourtant, elles finissent toujours par revenir. Parce que s'il est bien une chose d'impossible, c'est celle d'emprisonner la sécurité, la joie, le bonheur. C'est totalement impossible, car ils vont et ils viennent au gré du temps, au gré de l'instant présent. Et il est surtout bien dommage de vouloir les emprisonner, car leur force réside dans leur grande liberté, dans le va-et-vient qu'ils font dans notre cœur. Car si on était en permanence heureux, viendrait pousser en nous la lassitude et bientôt la tristesse. Alors réjouis-toi, petite pousse, de ne jamais réussir à emprisonner ta sécurité et de ne surtout jamais réussir à emprisonner ta joie. Car c'est de là que ces émotions tirent toute leur force et toute leur merveille. Quand elles viennent te voir, ce moment-là, chéris-les, embrasse-les, serre-les fort dans tes bras, mais pas pour les retenir, non, pour les accueillir en toi, à cet instant, sans savoir combien de temps cela va durer. Juste profite de cet instant et surtout, ne pense pas au futur, ne pense pas à la fin des choses et savoure simplement ce qui est en train d'arriver. C'est ce que j'essaie d'apprendre, moi, la jardinière du cœur, à faire à Petit Grain dans son jardin des émotions. Parce que depuis toutes ces années où je le vois s'affairer à essayer de construire une prison géante pour y enfermer sa sécurité et sa joie, cela me rend tellement triste. Toutes les émotions se fatiguent et s'usent à essayer de courir après ce rêve chimérique. Car c'est impossible d'emprisonner le vent. Car c'est impossible d'emprisonner la joie. Elle a besoin de rester libre et de virevolter pour revenir te voir une fois qu'elle sera partie. Alors, quand la joie te quitte, quand la sécurité te quitte, souris et souhaite-leur un beau voyage et elles auront très envie de revenir te voir prochainement. À bientôt, petite pousse, pour de nouvelles aventures avec Petit Grain et la jardinière du cœur.